Clic! Clac! Les deux oranges. Un dictateur avait une fille ravissante du nom d'Amelia. Elle aimait un jeune officier, mais le garçon était pauvre et, à cause de sa pauvreté, le dictateur lui refusa la main de sa fille. Il ordonna même aux jeunes gens de ne plus s'aimer. Comme tous les malfaiteurs de son espèce, il pensait qu'il lui suffisait d'ordonner en toutes choses pour être obéi à la lettre. Évidemment, il se trompait. Les jeunes gens continuèrent de s'aimer. Et le dictateur en conçut une violente colère. Il chassa le jeune officier du pays. Le pauvre garçon ne savait où aller car tous les États voisins lui refusaient l'hospitalité par crainte de mécontenter le dictateur qui possédait une puissante armée mécanisée et des milliers d'avions. Il errait à l'aventure, se nourrissant de baies sauvages et de racines. Mais ne pas voir Amelia lui causait une telle souffrance qu'il ne ressentait guère la fatigue ni les privations. Un jour, il rencontra sur sa route un oranger. Machinalement, il cueillit une orange, la pela avec ses ongles et la mangea. Ensuite, il se dit « Amelia aime les oranges ». Et il en mangea une autre, puis une autre. Or, c'étaient des oranges magiques. Et le nez du jeune homme s'allongea jusqu'à atteindre la longueur d'1 mètre. Mais il ne s'en rendit pas compte tout de suite. Il se disait « Amelia aime les oranges ». Et il en mangea tant et tant qu'à la fin, son nez devint plus long qu'une gaule de bambou. Quand il vit cela, il prit la fuite en poussant des cris, comme un démon. Il courut ainsi toute la journée et s'abattit enfin sur le sol, épuisé. Alors, il se tut et ses larmes coulèrent jusqu'à la dernière. Puis, des guêpes vinrent faire leur nid sur son nez et des broussailles poussèrent sur sa tête. Désormais, il vécut comme une bête. Il mangeait quand il avait faim, buvait quand il avait soif. Le reste du temps, il dormait. Parfois, il sortait de sa poche une petite photo d'Amelia et la regardait en hochant la tête. Soudain, il se disait « Amelia aime les oranges ». Et il éclatait de rire. Le sort eut enfin pitié du jeune officier. Un matin, à son réveil, il trouva près de lui un panier rempli d'oranges. Son premier mouvement fut de s'enfuir. Mais les oranges étaient si belles qu'il ne sut résister à la tentation d'en manger. Et il arriva que son nez diminua jusqu'à reprendre les proportions qu'il avait auparavant. Il n'en croyait pas ses yeux. Il se tâta le nez et fut bien obligé de se rendre à l'évidence. Alors, une joie immense s'empara de lui. Il ramassa le panier et s'en fut à la recherche des oranges qui allongent le nez. Il ne tarda pas à retrouver l'arbre qui les portait et il en cueillit à s'en bourrer toutes les poches, puis il rentra dans son pays. Le lendemain, une marchande vint offrir des oranges au palais du dictateur. On la conduisit à Amelia, qui lui acheta tout le panier, car jamais de sa vie, elle n'avait jamais vu d'aussi belles oranges. Aussitôt, elle en mangea, et son nez s'allongea, comme il était advenu à son amoureux, le jeune officier. Le père affolé fit venir tous les médecins du pays pour la soigner. Mais leur science fut impuissante à vaincre le maléfice. En désespoir de cause, le dictateur appela les sorciers et ceux-ci ne furent pas plus heureux que les médecins. Pour comble d'ennui, les adversaires du dictateur, croyant à un signe du destin et que la fin du régime était proche, se lancèrent activement à des conspirations. Il y eut même des grèves et des émeutes. Et peu s'en fallut que le dictateur ne fût assassiné un jour qu'il se rendait à l'église pour implorer la clémence du Seigneur. Il ne s'agit pourtant que d'une simple aventure amoureuse, impatiente d'arriver à son dénouement. Et il vint ce dénouement sous la forme d'un vieux savant étranger qui se fit fort de guérir Amelia si on lui promettait sa main.
On conçoit bien que le dictateur ne fit pas prier pour accepter cette condition. Le vieux savant, qui n'était autre que le jeune officier, vint avec les oranges qui réduisent la longueur du nez. Il les fit manger à Amelia et, en un clin d'œil, elle redevint la jeune fille ravissante qu'elle était auparavant. Le dictateur fut tellement surpris de cette métamorphose inespérée qu'il pensa avoir perdu la raison. Il toucha le nez de sa fille et constata que ses yeux ne l'avaient pas trompé. Pour la première fois de sa vie, il pleura. Il voulut remercier le vieux savant et, ne pouvant mieux exprimer sa gratitude tant il était ému, il lui dit « Embrassez ma fille, elle est à vous, monsieur. » Alors, le jeune officier enleva la fausse barbe et la perruque qui le déguisait. La stupéfaction du dictateur fut si grande cette fois-ci qu'il tomba à la renverse et rendit son dernier soupir. C'était Les Deux Oranges de Philippe Tobie Marcelin et Pierre Marcelin, conté par Mariana Préserville. Haïti Héritage.